Lundi 24 décembre 2018, mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue. La revue des titres ce matin d'Éden. Le quotidien La Sentinelle du Golfe pour démarrer cette revue. La Sentinelle du Golfe titre ce matin, restitution du festival international à Badja, Tofodji de Oumakor. Les populations émerveillées par la prestation de 120 écoliers. Norbert Junior Pachavi donne la preuve de l'importance des classes culturelles du gouvernement. Talent allié avec ce même quotidien également, animation de la vie politique et préparatifs des législatives de 2019. Les partis de la mouvance présidentielle s'activent sous les nouvelles couleurs. Et puis le quotidien titre aussi signature d'accord de prêt avec la Banque européenne d'investissement, 33 milliards de francs CFA pour l'assainissement pluvial de Cotonou. À la suite du quotidien La Sentinelle du Golfe, on retrouve La Nation de ce lundi, programme d'assainissement pluvial de Cotonou, un renfort de la BEI, la Banque européenne d'investissement, pour 33 milliards de francs CFA, PAG en 2 ans après. Les grandes réalisations sociales à retrouver également dans les lignes du quotidien. La Nation, message sur l'état de la Nation 2018, le chef de l'État face aux députés jeudi prochain, titre également La Nation. Le Béninois libéré, quotidien de Béninois d'information, le Béninois libéré, les inondations à Cotonou bientôt conjurées. 33 milliards de francs CFA déjà mobilisés par la signature d'accord de prêt par ABT et la BU, la Banque européenne d'investissement. On reste avec le Béninois libéré qui titre également ce matin sommation de déguerpissement sauvage d'un domaine de 4 hectares. Là, les pylônes, talons appelés au secours pour sauver les victimes. Le domaine doit être déclaré d'utilité publique pour décourager la pègre, et bien écrit le quotidien. Le Béninois libéré, loi des finances gestion 2019, les innovations pour les PME, l'emploi et l'artisanat, alliés aussi dans les colonnes du quotidien. Le Béninois libéré, le Martin titre, Criette, dossier ICC et consorts, grave réquisitoire de Rosine Soglo contre le régime Yahi, meeting de restitution du congrès constitutif du bloc républicain à Porto Novo, des têtes d'affiche à la conquête de l'électorat de l'UME. C'est allié aussi avec le matin, les pharaons. Les pharaons a failli cesser service au Bénin. C'est Boni Yahi qu'il faut traduire devant la justice selon Rosine Vieira Soglo. L'information également publiée par le quotidien Les Pharaons, programme d'assainissement pluvial de Cotonou, 33 milliards de la BEI pour appuyer le gouvernement dans la lutte contre les inondations. Justice, bien avec Les Pharaons toujours, un juge espagnol pour décider du sort de Komikuche. Un juge espagnol pour décider du sort de Komikuche. On poursuit avec Matin Libre. Matin Libre, Bénin Libération par la rupture, 2200 détenus. Pourquoi Talon doit penser aux exilés? Pourquoi Talon doit penser aux exilés? C'est en lit en page 2 du quotidien Matin Libre. Matin Libre continue et affiche également à sa une meeting de restitution du bloc républicain à Porto Novo, l'incroyable échec des anciens. L'incroyable échec des anciens. On va laisser Matin Libre pour retrouver le leader du jour. Le leader du jour, nouvelle ère politique au Bénin, ce qu'ambitionne le bloc républicain. C'est allé avec le leader du jour, Jean-Michel Abimbola annonce les nobles ambitions et valeurs du parti. Investi président de la JCA Bobé Calavi, Babilas Tikpaoun s'engage pour la préservation des acquis de cette organisation. C'est également lié avec le leader du jour. La revue se poursuit avec le progrès. Le progrès qui titre demande de duplicata des cartes d'électeurs. Aujourd'hui, le dernier délai. Aujourd'hui, les derniers délais. Autre titre, musique et sport, Porto Novo, musique fitness se ligue contre le VIH-Sida. Allez également dans ce même quotidien décentralisation, le budget de Porto Novo diminué de 0,09%. Les titres à la une des quotidiens ce lundi, on retrouve Dynamisme Info. Dynamisme Info, divergence politique en rapport avec la lutte contre l'impunité. Au Bénin, ces contradicteurs du régime qui passeront les fêtes de fin d'année en exil. Ces contradicteurs du régime qui passeront les fêtes de fin d'année
en exil plusieurs personnalités que vous connaissez. On peut citer Sébastien Germain à Javon, et ça c'est pour les auditeurs qui ne voient pas la une s'afficher. On peut citer Sébastien Germain à Javon, on peut citer le secrétaire du parti FCBE, Dienontin, Komi Koutié, l'ancien ministre des Finances, Liadi Soglo, ancien maire de Cotonou, et puis d'autres personnalités politiques. Le quotidien Dynamisme Info poursuit avec d'autres titres. Révélation dans le dossier ICC à la criette, blanc comme Popline, tel qu'il le clamait, Zizinoré visiblement confondu. C'est allé avec Dynamisme Info. Le grand quotidien. Le grand quotidien, titre ce matin, meeting du bloc républicain Porte-Nouveau ce week-end. César Issou appelle à saisir la chance talent. César Issou appelle à saisir la chance talent. C'est à lire avec le quotidien, eh bien, le grand quotidien de Grégoire Dansou. Le Martinal, 2 ans après le lancement du PAG, la priorité au social. La priorité au social, détail en page 11 du quotidien Le Martinal. Le Martinal poursuit et titre programme d'assainissement pluvial de Cotonou. Bien, la BEI, la Banque européenne d'investissement, appuie le Bénin avec 33 milliards. Commission électorale du Bénin et la Mauritanie, la Sénat et la CENI s'enrichissent d'expérience. À lire aussi avec le quotidien Le Martinal. La prime titre, meeting politique de restitution des activités à Porto-Novo. L'honorable Bimbola dévoile les ambitions du bloc républicain. Félicien Onkari présente en 5 points les attributs du parti. Autre actualité avec la prime séance d'appropriation des tests de l'Union progressiste. Marie-Odile Atanasso appelle les femmes à une solidarité agissante. Et puis parlant toujours politique, à la une du quotidien, la prime mobilisation des forces politiques dans la 16e circonscription électorale. L'honorable Orden Aladati œuvre pour l'enracinement de l'Union progressiste. L'actualité, multiplication d'œuvres sociales à l'endroit des populations. Le gouvernement talent offre bientôt un cadre adéquat à 7300 citoyens, construction de 944 logements sociaux à Ouedo. On va rester avec l'actualité qui est poursuivie avec des titres. Grande croisade week-end écoulé. L'honorable Maléhos vante les mérites du président talent au stade municipal d'Alada et puis également à Porto-Novo. Allez aussi avec l'actualité. Nord-Bénin Info, titre 32 mois de gouvernance sous l'aide de la rupture. Patrice Talon, l'homme idéal pour le Bénin. Nord-Bénin Info, c'est la manchette du quotidien Nord-Bénin Info, 32 mois de gouvernance sous l'aide de la rupture. Patrice Talon, l'homme idéal pour le Bénin. Célébration de la Noël pour les enfants, des professionnels des médias de Paracourt. La coordination départementale de l'UPMB réussit le Paris, ça allie avec Nord Bénin Info. Le débat béninois, le quotidien. Le débat béninois, congrès constitutif du mouvement Agir Wenoussou. Le bloc PRD gagne du terrain à Ifani. Soutenir le chef de l'État, c'est travailler sur le terrain, c'est aller à écouter la détresse de la population pour leur apporter assistance et solidarité. C'est vivre avec eux, d'ici Anselme Aguemont. Et bien, lors de ce meeting, de cette activité politique, les propos sont relayés ce matin par le débat béninois. Et on va boucler encore avec la sentinelle du Golfe, restitution du festival international à Badia, Tofodi de Oumako. Les populations émerveillées par la prestation de 120 écoliers. Norbert Junior Pachavi donne la preuve de l'importance des classes culturelles du gouvernement. Talent, animation de la vie politique et législative de 2019, les partis de la mouvance présidentielle s'activent sous les nouvelles couleurs. Et puis, signature d'accord de prêt avec la Banque européenne d'investissement, 33 milliards de francs CFA pour l'assainissement pluvial de Cotonou. Voilà, eh bien, l'essentiel à retenir des parutions. Eh bien, l'actualité est vue par les quotidiens parus ce lundi et parvenue à notre rédaction. Merci de l'avoir suivi. Voilà. Merci Corneille Haïssé. On installe maintenant l'invité. L'après-une, toujours avec vous, Corneille Haïssé. Julie Khalil Tchoubé, directeur de publication du quotidien Sentinelle du Golfe. Oui, bonjour. Bonjour, et merci d'avoir répondu à notre invitation.
Alors, la sentinelle du Golfe, plusieurs titres ce matin. Oui. D'abord, pourquoi cette dénomination, la sentinelle du Golfe? La sentinelle du Golfe, parce que tout d'abord, en tant que organe de presse, nous devons assurer la veille. Et pour véritablement assurer la veille, je crois que c'est le rôle dévolu d'habitude aux gardiens. Et c'est de là qu'est partie l'idée du nom, la sentinelle du Golfe. La sentinelle pour désigner un gardien veilleur. Et donc, nous avons trouvé juste que ce nom correspond bien à nos aspirations et à ce que nous ambitionnons. Et c'est pourquoi nous avons maintenu ce nom-là. D'accord. Alors aujourd'hui, vous avez titré, si je prends la manchette, restitution du festival international Adiagba, Tofolido Oumakou, à Agbadia plutôt, les populations émerveillées par la prestation de 120 écoliers. Vous avez relevé l'importance des classes culturelles du gouvernement Tanon. Alors c'est quoi le rapport? Le rapport est quand même direct. Il faut noter que l'acteur, le promoteur du festival a mis sur pied l'initiative de former des jeunes, pour qui on ne fera des pas de écoliers. Voilà. Oui, le promoteur du festival, pour qui on ne fera pas de promo, bien sûr. Bien sûr, on ne fera pas de promo. Et il a formé des écoliers à la pratique de Agbadia, chanter, danser et jouer également. Et durant quelques mois, ces écoliers ont acquis des notions qui leur ont permis, au cours du samedi passé, de faire une restitution de ce qu'ils ont appris. Et je vous assure que j'étais séduit de voir que nos jeunes frères avaient une telle maîtrise de la chose et pouvaient quand même valoriser partout où ils seront notre culture. Il n'est pas rare de voir des adultes avoir du mal quand même à esquisser quelques pas de danse de leur localité. Et je crois qu'avec cette initiative, ces jeunes-là pourront... Ça, je ne vous dirai pas le contraire. pourront les fois à venir, ne se retrouveront pas dans cette situation. Donc, mais, et alors, quand on revient à l'autre l'autre aspect que vous avez relevé par rapport à la question des classes culturelles, c'est vrai qu'il y a eu un conseil des ministres, on en a entendu parler, mais c'est comme si sur le terrain, il n'y a concrètement rien. Vous savez, le gouvernement est certainement dans une dynamique donnée. Et je suis convaincu que tout comme les classes sportives, les choses seront certainement en train d'être mises en place pour que les jours à venir, cela puisse se prendre. Et le rapport qui a été fait avec le festival note concrètement qu'il est vraiment important. Et c'est opportun que ces classes culturelles puissent véritablement prendre. On en a besoin, non seulement pour le bien personnel de chacun de nous, mais aussi pour la promotion de notre culture. Et aussi pour le devenir, les acteurs culturels que nous voulons avoir demain. C'est vrai que, vous savez, il y a une génération d'artistes au Bénin et nous savons que les aînés, on peut citer les noms, les Stan Toron, les Angélique Kidjo, sont issus carrément de ces creuset-là, dans le temps, pendant la période révolutionnaire et autres. Aujourd'hui, vous voyez la qualité de la génération. Vous entendez des sons certainement, vous entendez la musique béninoise avec la jeune génération. Et c'est une musique qui laisse un peu à désirer. Hein, quand on, Et c'est justement là l'opportunité de cette initiative. Je pense que cela va permettre de corriger un peu le tir et de repositionner les artistes dans leur contexte, de leur montrer en quelque sorte le véritable chemin à suivre. Très bien. Alors, monsieur le directeur de publication, j'ai constaté que cet article, cette information a avalé presque le journal. Je ne dirais pas être allé même au-delà de la manchette. Je ne sais pas si c'est la portée ou la taille ou la trempe de la communication aussi juteuse pour occuper un tel espace à votre une. Non, j'avoue que au-delà de ce que peut être une communication, il faut voir l'importance du message, de l'initiative. Et c'est là même notre intérêt pour la chose. Et c'est ce qui a valu cet espace-là qu'a occupé ce message. C'est vrai qu'il y a des infos non moins importantes par ces
derniers temps, qui financièrement ne coule plus, mais coule sur le plan informationnel, vous le savez. Vous ne me direz pas le contraire, il y a quand même la Criette qui est très occupée par ICC Services. Et il y a eu le budget, l'exercice 2019. Mais tout cela semble ne pas avoir intéressé la sentinelle du Golfe. Non, ce n'est pas que cela ne nous intéresse pas. Mais il est rare souvent de voir des articles culturels occupés autant la manchette. Et je crois que valoriser notre culture, c'est ce qui nous revient aussi de droit. Voilà pourquoi nous avions opté aussi ne pas toujours aller dans le sens de la politique, parler que de politique à chaque fois ou qu'économie, mais prendre du temps aussi pour se focaliser sur notre culture. Alors aujourd'hui, vous en avez parlé en politique un peu, avec un titre « Animation de la vie politique préparative de la législative de 2019 ». Les partis de la mouvance présidentielle s'activent sous les nouvelles couleurs. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Oui, il faut retenir que aussi bien les nouveaux regroupements, l'Union progressiste, tout comme le Bloc républicain, l'UDBN et puis d'autres partis ont commencé par s'activer sur le terrain. Et d'ailleurs, l'Union progressiste, ils ont fait une sortie la dernière fois pour présenter un peu leur programme. Quand je dis programme, c'est la planification mise en place pour les mois à venir afin d'impacter, de toucher les populations au niveau des 77 communes de notre pays. Et au niveau aussi du Bloc républicain, la dynamique est la même. Les choses évoluent. Je pense que c'est une bonne chose qu'il faut noter. Et je crois aussi que dans la même dynamique, les autres regroupements aussi font pareil. Donc, il s'agit pour eux certainement, comme nous l'avions noté, de faire comprendre aux populations que désormais, ils ne doivent plus compter avec les anciens noms qu'ils connaissaient, les petits partis qui existaient, mais désormais, c'est le bloc. C'est les grands partis. Puisque vous en avez parlé, on parle du bloc progressiste, donc le parti progressiste, et puis le bloc républicain de l'autre côté, est sorti, vous l'avez fait cas de cela, la conférence de presse ce vendredi du bloc progressiste et tout. Vous avez vu, est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est les mêmes discours? Puisque c'est les mêmes têtes, c'est les mêmes discours, c'est la même chose. Qu'est-ce qui a changé véritablement? Est-ce que c'est pas parce qu'aujourd'hui, Patrice Talon estime qu'avec le système partisan, il faut peut-être quelques partis, les gens se sont associés simplement parce que le chef a dit. Qu'est-ce qu'il y a véritablement de concret? Pensez-vous que ces blocs ou bien ces partis aujourd'hui peuvent amener effectivement du congrès, peuvent faire changer les choses? Parce que c'est ce que la population attend en réalité. Mais est-ce que ce n'est pas le même discours? Non, je ne pense pas que ce soit le même discours parce que de toutes les façons, il est important que cette étape-là soit franchie. Pour qu'il y ait changement, il faut forcément compter avec ceux qui sont là, ceux qui savent faire et ceux qui demain pourront prendre la relève, les jeunes. Et je crois que les mêmes personnes dont vous avez parlé sont ceux-là d'ailleurs qui ont une certaine maîtrise de notre politique nationale. Et c'est à côté de ceux-là d'ailleurs que les jeunes doivent apprendre. J'ai suivi M. Jocelyn Nenendini sur Canal 3 hier. Et j'ai compris un peu la dynamique dans laquelle ils sont. Les jeunes ont compris au sein de ce regroupement, je parle de l'Union progressiste, qu'en fait, ils ne peuvent pas faire sans les anciens. Il faut un temps, il faut permettre aux anciens de mettre sur pied la dynamique. Parce que c'est un peu comme une transition qui va se faire. Mais en réalité, est-ce qu'aujourd'hui, ces regroupements, ce n'est pas par pur intérêt? Vous savez, l'homme ne fait rien sans intérêt. L'homme ne fait rien sans intérêt. Et on ne peut pas le leur reprocher d'ailleurs. Donc vous voyez alors que, est-ce que vous êtes d'accord, si on s'entend sur cette base-là, est-ce que vous êtes d'accord que alors le système partisan tel que cela est en train d'être construit, en tout cas avec la mouvance présidentielle, ce n'est pas du solide et que ça peut s'effriter?
Parce qu'on a entendu dans ce pays, qu'on a entendu Boni Yayi c'est fini, et quand c'était effectivement fini, vous avez vu aujourd'hui beaucoup de personnalités qui étaient autour de Boni Yayi aujourd'hui dans les mêmes rangs, aujourd'hui dans la même position, mais avec un autre président. Et puis comme Patrice dans la SIG, est-ce que d'ici à là, on ne pourrait peut-être pas avoir aussi des partis, ces grands blocs-là, ou ces grands partis qui vont commencer peut-être par s'effondre? Je crois que ce serait dommage d'en arriver là. Et d'ailleurs, quand on voit un peu la loi, la charte des partis politiques, il y a à comprendre que ça ne peut pas forcément être comme les années passées. Désormais, il faut couvrir tout le territoire. Donc, si je suppose que les gens quittent le bloc progressiste demain, ils vont forcément rejoindre soit le bloc existant ou se mettre à penser à créer un autre bloc, ce qui n'est pas chose facile. Parce que désormais, les contraintes sont telles que vous êtes obligés de rester ensemble. Et donc, quelque part, au-delà de l'intérêt individuel, la chose est en voie de marcher. Et il nous faut soutenir cette initiative-là pour que véritablement la réforme puisse prendre. Il n'est pas à souhaiter que demain, que tout s'effrite, mais il est à souhaiter que véritablement, sur ces bases-là, que demain nous ayons véritablement de grands blocs. Et que donc, pour la sentinelle du Golfe, il faut plutôt encourager, aider et encourager les réformes. Oui, absolument. Alors, ce matin, vous avez parlé environnement aussi. J'ai vu, au-delà du caractère informatif de cette information, la signature d'un accord de prêt à la Banque européenne d'investissement et puis le Bénin pour l'assainissement pluvial de Cotonou. Pensez-vous qu'à cette étape aussi, c'est vrai que 33 milliards, c'est quelque chose pour lutter contre les inondations, mais est-ce que le véritable problème des inondations à Cotonou, c'est forcément des milliards? Vous savez, bon, je suis sûr qu'on ne peut rien faire sans l'argent. Et dans tous les cas, la position de Cotonou pour les géographes, à les entendre dire, c'est que c'est d'abord en bas du niveau de la mer. Donc, il y a forcément un problème géographique qui se pose. Et donc, si on doit tenir compte de cela, et je ne sais pas, le gouvernement a sûrement un programme qui a été financé. Donc, le programme sur un schéma donné pour quand même aboutir à un résultat. Et je compte sur ce gouvernement-là pour véritablement la réussite de ce programme-là. Et si la Banque européenne d'investissement a cru devoir soutenir ce programme, c'est que forcément, il y a du concret derrière. On peut toutefois, Cotonou n'est pas la première ville à se retrouver dans cette situation, et donc forcément qu'il y a des solutions pour ne serait-ce que pallier un tant soit peu aux problèmes récurrents d'inondation que nous observons à Cotonou. Et donc, à mon humble avis, je crois que cette initiative peut tenir. Les sous, les 33 milliards, peuvent régler quelque chose. Vous savez, ce n'est pas que ça. Hein. À mon avis, c'est un ensemble. Milliards tombent réellement. Oui, il est à souhaiter que les 33 milliards projet, ou carrément, parce que ça peut se retrouver ailleurs. Vous savez bien que dans notre pays, on est habitué à ces petits jeux. Et ce serait dommage. Mais je ne pense pas que ces investisseurs-là puissent mettre leur argent quelque part et ne pas suivre. Donc si l'argent est destiné à quelque chose, ils verront à ce que véritablement que le résultat soit obtenu. Et j'espère que pour les populations de Cotonou et environnants, ces 33 milliards vont servir véritablement à quelque chose pour changer le visage de la ville. Le visage de la ville. Voilà. Très bien. Loris Soyez d'abord. Oui. Que pense votre organe du procès en cours à la CRIEX? Merci pour cette question. Vous savez, le procès, c'est un rapport de force. Hein. Il ne faut pas toujours prendre pour content ce que quelqu'un vient dire à la barre et tout. Il faut le prendre avec minutie et pincette. Nous autres, au niveau du journal La Sentinelle du Golfe, nous prenons ce procès-là avec beaucoup de recul pour ne pas tomber tout de suite dans les dérives. Parce que les déclarations sont telles que, bon, tout de suite on peut se donner à des critiques, à des commentaires, mais il faut laisser le juge faire son travail pour que nous puissions aboutir véritablement à ce que le droit soit dit.
La sentinelle du Golfe. Oui. Corneille Aïssé. Julie Togbe. Oui, Togbe. Togbe, voilà. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et nous espérons vous revoir également pour d'autres fois sur ce plateau de Matin d'Éden. L'après-une, c'est donc tout. Julie Togbe a répondu aux questions. On a parcouru un peu la manchette, le contenu du quotidien. On est revenu sur les articles publiés. Il a eu la chance la chance d'échapper à cela ce matin. Merci en tout cas à toutes et à tous. Et puis, on va laisser le risque continuer avec Matin d'Éden.